Son nom c'est Shao7, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur comment bien personnaliser son bureau Windows 7. Donc désolé si la qualité n'est pas terrible, hein, parce que là je suis encore avec les réglages de Cam Studio. Donc alors vous allez dans votre barre de... Bon je vais déjà aller chercher mon navigateur comme j'ai supprimé la barre pour bien tout vous montrer. Donc alors vous allez dans votre navigateur internet, vous allez taper Rocket Dock. Donc alors attendez que je tape Rocket Dock. Alors, Rocketdoc, donc c'est vraiment pour personnaliser. Donc là, je vais vraiment faire un tuto pour personnaliser sa barre d'outils, comment dire, son bureau plutôt Windows. Donc alors là, vous allez arriver sur un site avec une petite vidéo et vous allez cliquer sur Download. Après, vous avez les archives, c'est-à-dire les anciennes versions 1.35, 1.01. Ensuite, vous avez Download Rocketdoc avec la nouvelle version, la toute dernière. Et ici, vous avez le système requis, donc avec Windows 2000, XP, Vista, 500 MHz, 10MB, etc. Donc alors, on va cliquer sur Download Rocketdoc. Donc alors, on va tout de suite cliquer. Alors, donc après, vous allez avoir en bas de votre navigateur, enfin pour Google Chrome du moins, un fichier qui va s'ouvrir. Donc là, vous allez avoir l'installation. Donc vous le mettez dans votre langue que vous souhaitez. Moi, je vais plutôt prendre l'installation qui existe déjà au lieu de rajouter plein d'installations. Alors vous tapez rien du tout parce que vous aurez toute l'installation. Donc moi je la place sur le bureau. Donc là on va refaire, on va redébuter l'installation. Donc vous sélectionnez français, donc suivant, vous acceptez les termes du contrat, vous refaites suivant, donc là, vous créez comme sur le bureau, et après ça s'installe très rapidement. Vous cliquez sur terminer, vous cliquez sur donc là ce programme, pas grave. Après, vous allez dans... Donc là, je vais vous montrer comment personnaliser sa barre. Donc après, je vais bien vous expliquer Rocketdoc, mais là, maintenant, non, là, on allume Rocketdoc, vous voyez. Donc là, il y a vraiment... Il y avait jamais... Là, tout ça, ne se sera pas installé dans votre... Comment dire, dans votre barre. Hein. C'est moi qui l'ai rajouté, mais ça l'a installé quand même. Donc là, on va personnaliser la barre d'outils Windows 7. Donc vous allumez votre Windows, vous faites propriété. Ensuite, vous avez propriété de la barre de tâches et du menu démarrer. Vous allez dans barre de tâches, vous sélectionnez à gauche, à droite, où vous voulez. Ensuite, vous faites masquer. Ensuite, il y a le menu démarrer, il y a barre d'outils. Et dans barre des tâches, vous verrez, il y a masqué automatiquement la barre des tâches. Donc là, excusez-moi. Donc là, vous faites masquer automatiquement la barre des tâches, si vous voulez, donc que ça passe comme ça, comme vous pouvez le voir. Donc alors, après, pour bien personnaliser, on va dire, votre barre d'outils, comment dire, votre barre d'outils Rocketdoc, donc vous pouvez sélectionner un icône pour chaque programme. Donc comme vous voyez, il y a certains programmes qui ne sont pas à l'icône par défaut, comme Vegas, Audacity, Cam Studio, Google Chrome, iTunes et d'autres. Donc là, je vais vous montrer comment installer un icône. Vous allez dans Faites plus, et ensuite vous allez tomber sur le même site que tout à l'heure, mais cette fois dans la partie Get Add-ons. Alors ensuite vous avez plein de fichiers, comme Google Chrome, icône x2. Moi je vais surtout vous montrer où ils sont installés, dans quel dossier. Enfin, les dossiers varient selon les fichiers, enfin selon les thèmes, enfin les logos icônes. Donc il sera installé dans votre disque dur. Ensuite il sera vous êtes dans l'utilisateur, votre nom d'utilisateur. Ensuite, vous êtes dans le téléchargement, donc moi, on va pas le voir, celui qui a été installé comme il est zippé. Parce que depuis ça, on peut pas avoir les fichiers zippés. Je vais vous montrer un conseil comment les dézipper. Enfin, pas forcément les dézipper, mais changer sans avoir à faire une manip avec quelconque logiciel. Donc là, il y a beaucoup d'installations parce que c'était un truc. Donc, alors, vous cherchez votre dossier où ça s'est installé. Donc pour moi, ce sera installé dans Red Collection, comme vous avez pu le voir. Donc ici, vous avez toutes les images donc, qui sont dans les téléchargements de votre utilisateur. Donc tout ça, donc là vous avez un logo, uTorrent, comme vous pouvez voir en bas, il y en a d'autres, Minecraft, il y en a plein. Donc là c'est uTorrent. Alors après qu'est-ce qu'il faut faire? Donc vous créez un dossier icône. Moi j'ai créé un dossier icône. Et tous les icônes que vous avez, il faut les copier-coller dans ce dossier-là. Donc tous les icônes du moins qu'il y a dans le fichier zip,
vous créez un nouveau dossier, peu importe son nom, ou qui sera pas zippé, et tout ce qu'il y a dedans, et ben vous copiez-collez, et après, normalement, ce sera là-dedans, vous allez voir, vous faites plus, vous allez à l'endroit où au dossier que vous avez créé, ou enfin, du moment où vous avez dézippé, donc moi, ce sera toujours utilisateur, hein. Après, votre nom d'utilisateur, encore, au téléchargement. Ensuite, voilà, moi, c'est le nom icône. Donc après, vous faites OK. Donc après, c'est sur C user, petit mot pour moi, downloads, icons. Donc voilà. Ensuite, vous avez tous les icônes qui s'affichent. Donc il y a After Effects. Donc comme c'est vraiment varié, vous pouvez même mettre des images toutes simples hein, que vous trouvez sur internet, que vous pouvez mettre dans votre dossier. Donc voilà, il y a beaucoup de photos. Donc voilà, Avast, Audacity, musique, Acid Music. Enfin bref, je les connais pas tous, hein. Moi j'ai Fraps, voilà. Donc c'est vraiment une bonne barre. Donc ça rappelle un peu Mac, c'est très classe. Donc après vous pouvez personnaliser d'autres choses bien sûr sur votre barre. Donc comme vous allez voir, attendez, excusez-moi 2 minutes. Donc vous pouvez personnaliser vraiment, c'est vraiment beaucoup de choses à personnaliser. Alors pour personnaliser, donc, vous allez dans le droit propriété. Vous allez dans paramètres pour changer aussi des choses. Donc normalement ça s'affiche je crois à préinstallation, je suis pas sûr. Vous allez, donc après vous avez général, icône, position, etc. Donc, en général vous sélectionnez votre langue. Après vous choisissez lancer Rocket si vous voulez qu'il s'allume au démarrage, de l'allumer comme vous pouvez le voir sur le bureau Rocket à chaque fois que vous allumez votre ordinateur. Vous faites lancer Rocket au démarrage pour ceux qui veulent. Moi je l'ai sélectionné. Après, vous avez verrouillé les icônes, etc. Ensuite, vous avez votre qualité, effet de survol, étirement, des icônes animées, etc. Votre position. Donc, en premier plan, donc on va mettre en premier plan, je vais vous montrer comment ça fait. Et moi, c'est pour ça, j'ai découvert ça en fouillant un peu dans la barre d'outils. Et en fait, vous voyez, c'est en plein écran, on va dire, du moins c'est en premier, du moins c'est pas derrière, ça reste pas sur le bureau. Donc là, il faut mettre ça à l'arrière-plan, il faut mettre ça. Après, vous sectionnez en haut, en bas, à gauche, à droite. Moi, j'ai voulu le mettre en bas. Je sais pas pourquoi, je préfère en bas. Moi. Donc ensuite, vous avez vraiment plein de choses, hein, déplacement, donc plus à gauche, plus à droite. Après, vous avez également l'ajustement vertical, plus haut, plus bas. Et voilà, donc c'est pas très compliqué. Hein. Après, vous avez le style de police. Donc votre thème également, donc là on est en Crystal XP. Vous pouvez en télécharger, mais moi je n'en télécharge pas. J'aime bien ceux qui sont. Il y en a un que j'aime bien, vous allez voir, donc c'est celui-là. Brushad, moi j'aime bien, bon, après chacun a ses goûts. Après, on peut sélectionner notre police. Vous pouvez en télécharger via Dafont, un site. Donc, je vais vous mettre les liens sans doute dans la description. Donc, moi, il y a une police que je cherche que j'aime bien, c'est Batman Forever. Donc voilà, Batman Forever, Alternate. Si vous avez Outline, mais je vais vous mettre un site où on peut télécharger des polices. Et c'est vraiment bien, différents sites de police. Ensuite, on va sélectionner notre couleur, on va mettre ça en rouge foncé. Donc, rouge foncé, voilà. Ensuite vous pouvez mettre barré, souligné, mais moi je vais pas sélectionner ça. Ensuite, vous voyez maintenant, on a ça, c'est en Batman Forever. Ensuite, vous avez vos couleurs. J'ai pas trop vu la couleur de l'ombre, voilà. Donc, ça, c'est l'opacité du contour. Là, c'est plus ou moins noir, mais après, on va changer la couleur. Donc, vous voyez. Donc, c'est pour vous montrer un peu la différence, comment c'est. Donc, enfin, bref. Je vais pas m'amuser plus longtemps. Donc, ensuite, vous avez les couleurs du contour. Enfin, de l'ombre, excusez-moi, plus ou moins avec de l'ombre. Donc, et là, la couleur du contour, je vais mettre sans blanc. Donc, ensuite, après avoir mis tout ça, donc, vous pouvez vraiment personnaliser beaucoup de choses sur cette barre. Alors, vous faites OK. Et après, vous avez, voilà, votre police avec un peu d'ombre. C'est assez joli. Donc, moi, je vous remercie d'avoir regardé ce petit tutoriel. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!